Tout de suite, l'info. Henceforth, Botswana and Zambia will be linked through a road and a rail bridge. The multi-million-dollar project, which aimed at easing congestion at the border crossing throughout the Southern African region, was inaugurated on Monday, May 10, 2021. The 923 meters curved Kazungula Bridge over the Zambezi will provide a long-awaited alternative route for transporters in the region. According to Zambia's President Edgar Lungu, this will lower the cost of doing business plus an increase in trade, competitiveness, job creation, tourism, and other positive ripple effects. Co-funded by the African Development Bank, the Japan International Cooperation Agency, regional governments, and other grants, the construction of the $259 million project began in December 2014. Rugby is getting more grounds on the African continent, and many African teams have been matching up to take it to the international level. For the Olympic Games qualifiers in the men's category, only South Africa and Kenya are qualified from the African continent. However, Uganda and Zimbabwe hope on a repechage from the 19th to the 20th of June in Monaco. It's been a brilliant weekend for rugby, Africa-wise. The teams have come out and enjoyed themselves. It's been lots of high-intensity rugby, which we were all in need of. There are plenty of positives that have been picked up from these first 2 days, and there's quite a lot of work for us to do. Scheduled for June 2021 in Tokyo, the Olympic Games will run from the 26th to the 28th for the men's category. Meantime, in South Africa, the Stellenbosch Academy of Sport is hosting the Men's 7 Solidarity Camp from the 6th to the 16th of May 2021. The main challenge for us will again be then to try and start the Olympics like we finished this last 2 games that we played against Uganda and Kenya respectively. So yeah, that's I think we have a good plan in place to hopefully achieve that, and looking forward to this next 2.5-3 months. Changing the face of rugby in Africa is the mission of this initiative. However, rugby managers hope that the initiative will open up opportunities for collaboration amongst coaches, players, and fans. The Muslim community of Bisenge, a neighborhood in Douala, has joined their peers worldwide to celebrate the Muslim feast of Ramadan. This celebration, which marks the end of the 30 days of fasting, is accompanied by feasting which takes place after the last prayer is carried out in a mosque. Fasting is important during Ramadan as it allows Muslims to devote themselves to their faith and come closer to Allah. Being one of the 5 pillars of Islam, fasting is the basis of how Muslims live their lives. And then we're here to celebrate the Eid al-Fitr, which is a feast organized just after 30 days of Ramadan. And then it's an occasion for us to share all what we have with our friends, family members, and then all that surround us. The specificity about this event, after fasting, there are some gifts called Zakat Fitri that we have to give to the poor people, because during the day, everybody should eat at home. As a particularity, the 2021 edition of the Feast of Ramadan falls on the same day with the Christian Day of Ascension. Ascension is the day Christians remember Jesus Christ ascended into heaven. Ascension Day and Feast of Ramadan mere coincidence or fate. One thing is sure, Muslims and Christians are bound together because even their religions are now co-celebrated. Happy Ascension Day to all Christians. Happy Eid Mubarak to all Muslims. After every storm, the sun always shines, and after every fasting, there is feasting. Having fasted for 30 days, it is now time for merrymaking in the Muslim community. Today, May 13, 2021, marks the end of the 30 days fasting in the Muslim international community. Eating and drinking is at the order of the day.
After the last prayer at the mosque, which marked the end of the 30 days of fasting, in which most Temin Bisenge Douala prayed for world peace and good health, many took to their houses to await friends and relatives to come feast with them. These are some stakeholders in the education sector drawn from the 10 regions of Cameroon who underwent a 2-day capacity building workshop in Buea, presided at by the Minister of Secondary Education, Professor Pauline Nalova Lyonga. This workshop was to brainstorm on ways of fighting drug violence in school milieus, given the increasing rate of violence recorded in most schools nowadays. In his welcome address, the representative of the mayor lauded the initiative, especially with the institution of online tracking devices to monitor students while in schools. On her part, Minister Nalova in her opening speech regretted the fact that most schools have become an arena for the increased rate of violence, immorality, among other ills, while stating that school authorities need to take binding resolutions in order to protect the interests of students. Made it known to all teachers that it is time for us to have a resolution, to have resolutions, and to have, problems and regulations that will rule activities of students and teachers in all the schools. We don't want anymore to be like a lot of animals in the forest. In his presentation, the Southwest Governor Bernard Okalabilai stressed on the role of administrative authorities as well as the community at large in ensuring the complete eradication of violence in schools. It is expected that resolution taking will go a long way to resolve the issue of violence and drug use in schools in Cameroon. These are regional coordinators of the Peace Office of the Presbyterian Church in Cameroon, the PCC, who have converged on the Synod Office Hall in Buea. This meeting, chaired by the personal representative of the moderator of the PCC, was to evaluate the activities carried out by the Peace Office of the PCC for the year 2020. Looking at the deliberation itself, we can see that today was really necessary. Because we can also hear other people that we invited who are also specialists in project management, trying to advise us, appreciate what we've done well, advise us on things to improve. Going by the National Peace Coordinator of the PCC, Reverend Taha William, much has been carried out by the Peace Office of the PCC, to which hierarchy has expressed satisfaction. Sometimes when you work and hierarchy seems silent, you may look discouraged, but in this case, the hierarchy has been encouraging us to do even more than what we have been doing. So I feel a successful coordinator. After several hours of deliberations, some resolutions were arrived at. The resolutions we took today was the integration of the works that are done by the regional coordinators, so we can have a comprehensive understanding of what the Peace Office does. And also we resolved that the Peace Project should extend its tentacles to get partners out of the routine partners that we have at the level of the PCC, and that also they should have a grip of the projects and identify who is a beneficiary and who is a project owner. Meanwhile, the National Peace Coordinator enjoined the various regional coordinators to keep the steam of hard work so that more projects will be realized in the coming months. These are Board of Directors of the Southwest Development Authority, SUWEDA, who have come together during this 44th Ordinary Session to examine the 2020 financial statement. In his opening speech, the board chair, Ndange Apade Herbert, stated that there has been a marked increase in the 2020 revenue collection of SUWEDA, despite the challenges. After examining all the different financial statements, we realized that SUWEDA, in spite of the insecurity that reigns here, management did a lot of work because of the 2,294 million that was budgeted for the year 2020. Management was able to realize 1,974 million.
And so that takes it to an execution rate of about 86%. While congratulating members of the board of directors of Suweda for the landmark achievement, the board chair also tasked them to devise alternative ways of sourcing for funding in addition to government subvention if they must commence effectively with the first phase of the 10 years development plan recently adopted by Suweda. Also reflected on what management could do to source for financing, besides the subvention that comes from the state. Also, some members of committees were commissioned into their posts of responsibilities. Meanwhile, as one of the agents in the reconstruction of the northwest and southwest regions of Cameroon, Suweda is optimistic that more developmental projects will be executed in the southwest region in the days ahead. These are some 250 IDP women and men who have converged on the Full Gospel Church Moliko Buea for a one-day intensive training organized by the Bongwe Women's Development Association. These trainings seek to expose these IDPs on the various processes of vegetable production, how to grow crops on small pieces of land, and the proper use of farming chemicals. These women are women that have lived on agriculture, and they are with their relatives or non-relatives. They are finding it difficult to feed their families. Also, they are even finding it difficult to send the children to school. So we decided to create this project to bring IDP women together, teach them how to plant the crops, and which will take a short time. About 4 months ago, we taught them how to plant maize and to take care of maize properly. While receiving training from agricultural experts, Madame Asaba Prudence, the project director, used the opportunity to encourage these IDPs to make proper use of the skills acquired so as to better their lives and that of their family members. Displaced, but you are not desperate. You are not miserable. It can be a springboard for better life. And so we don't want just to help them to say, no, every day we come and we give you something that you consume immediately. We want to make them know that they can work on their own and try to fend for themselves. Also reviewed during this seminar was the fact that 10 centers for adult literacy have been created by the Bongwe Women Development Association to enable the women have a better understanding of farming chemicals they use on a daily basis in their farming activities. For the past 4 years, the Moyoka Council has been badly hit by the ongoing security crisis, rocking the southwest and northwest regions of Cameroon, as many of the council projects were put on a standby. I think I wish to extend sincere words of gratitude to the Lord Mayor of Moyoka Council and the councillors who have gone through all the odds to ensure that they carry out their activities for the interest of the Moyoka people. You bear with me that this council, the doors of this council have been shut down for a while because of the crisis that we all know. You also bear with me that Moyoka is one of the subdivisions that is greatly hit by the council, by the crisis. But the mayor and his entourage took all the odds to ensure that they open the doors of the council and thereby bring in administration closer to the council. Today, however, relative calm is gradually returning to Moyoka during this first ordinary session of the 2021 financial year, set aside to evaluate the administrative, management and stores account of the Moyoka Council for the year 2020. It was revealed by Mayor Lazar that 65% of its projects were executed, amounting to over 50 million francs CFA, more than half of the projected income for the Moyoka Council for the year 2020. The village is there. People, the population, they are drinking water. The supply of the materials at the women's empowerment here in Owerut. Cognizant with the challenges facing the council, the divisional officer of Moyoka subdivision, who presided over this budgetary session that held in Moyoka, enjoined the councillors to maintain the steam and throw their full support and collaboration to the mayor for better days ahead for the Moyoka municipality.
Meanwhile, it was also resolved that more training should be organized for councillors, as the council remains one of the agents for the effective implementation of the decentralization process. Members of the Regional Executive Council over the weekend converged on the Buea Council Hall during a seminar to drill them on the regional setup and functioning of the Regional Assembly, with particular emphasis on the spatial status. For several hours, these regional executive members reviewed the activities of the regional executive 4 months after the election and installation of its members. Going by Chief Atem Ibako, the president of the House of Chiefs, the implementation of the decentralization process in the field is still very slow, as the regional executive are yet to be given powers and financial resources that will enable them to function properly. After our installation, virtually nothing has happened. Other than that, some equipment, office equipment has been given. We are still expecting to know what competencies have been transferred to the regional assembly. We are still to get the organigram. Thus, for the effective implementation of the decentralization process, there is a need for a clear text of application stipulating the content of the spatial status, as well as a clear organigram for the regional executive members. What I would tell you is we of the Regional Executive Council, we have faith in the decentralization process. Now that will has to be translated by his technical services, for that matter, the ministries. It should be recalled that the creation of the Regional Council in Cameroon was government way to boost development in the crisis-hit Northwest and Southwest regions, as slow development remains one of the premise put forward by the disgruntled separatists for the justification of their cause. Islam is peace. En français, l'islam, c'est la paix. C'est l'une des phrases que l'on pouvait lire sur les pancartes que brandissaient les musulmans d'Éthiopie mardi dans la soirée. À l'heure de la rupture du jeûne, des milliers de musulmans se sont retrouvés sur la place centrale d'Addis Abeba. Non pas pour une agape, mais pour appeler leurs compatriotes à la paix. En effet, depuis plus de 3 mois, l'Éthiopie fait face à une guerre dans le Tigré qui a des répercussions dans le reste du pays. Alors que l'Éthiopie a l'une des économies les plus croissantes du continent, la rivalité qui oppose depuis le 4 novembre 2020 le gouvernement au Front de libération des peuples du Tigré a mis en berne non seulement le tourisme, qui représente 10% du PIB, mais aussi a poussé la population à déserter leur lieu d'habitation pour le Soudan voisin. Rappelons que cet appel à la paix intervient à quelques heures de la fin du jeûne du Ramadan 2021. En Ouganda, la prestation de serment du président Yoweri Museveni a lieu ce 12 mai 2021. Arrivé au pouvoir par coup d'État en 1986, le président entame officiellement son 6e mandat à la tête de l'Ouganda. Candidat à sa propre succession, il avait remporté le scrutin présidentiel le 14 janvier dernier avec 58,6% des voix devant son adversaire Robert Kyagulanyi. Ce dernier qui a dénoncé une masse de fraude lors de l'élection présidentielle. Un important dispositif sécuritaire a été mis en place pour cette cérémonie à laquelle ont assisté 11 chefs d'État africains ainsi que les représentants chinois et russes afin d'éviter des perturbations de la part de l'opposition. Selon le système électoral ougandais, le président est élu au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour un mandat de 5 ans. Célébration en demi-teinte pour la fin du jeûne du Ramadan dans la ville de Douala. Les artères de la ville habituellement bondées sont vides. La place de la poste de Bonanjo, pour ne citer qu'elle, apprêtée de coutume pour accueillir les fidèles musulmans pour la grande prière, est déserte. Chaque fidèle a respecté les mesures gouvernementales prescrites. Nous le savons tous, la prière faite pour faire le Ramadan de la Tabaski, c'est de souvent dans des espaces publics aménagés à ce terrain. Mais compte tenu de la situation qui prévaut dans notre pays, dans le monde entier, à savoir la crise sanitaire, et conformément aux prescriptions gouvernementales,
Le Conseil des chefs traditionnels musulmans du Coran et du Sud-Ouest a tenu une réunion avec les dirigeants musulmans, les imams et les chefs de communauté de certains pays pour donner des directives et des orientations aux imams de la ville de Douala, en leur recommandant de prier dans leurs différentes mosquées qui accueillent les prières de vendredi. À la mosquée centrale de Douala, le gouverneur de la ville a été représenté par son secrétaire général Aboubakari Amantiouto. C'est un message de paix, un message de cohésion, du vivre ensemble. Donc les fidèles musulmans célèbrent en respectant les mesures barrières, en priant pour que le coronavirus finisse définitivement au Cameroun et en acceptant de vivre ensemble. L'imam central Cheikh Mohamed Malik Farouk s'est exprimé au sortir de la grande messe devant les hommes de médias, rappelant le bien fondé du jeûne du Ramadan pour le musulman. Le message, c'est les rôles importants que joue le jeûne du mois de Ramadan. Surtout même quand on est en jeûne, on est en retraite spirituelle. Vous avez suivi ce qu'on a dit, l'abstinence, non seulement aux nourritures, à la boisson, au rapport sexuel, il y a aussi l'abstinence de regarder tout ce qui est illicite, d'entendre aussi ce qui est illicite, de proférer certaines paroles obscènes. Après vraiment cette épreuve de jeûne, il devient un homme, même si on ne dit pas parfait, quand même il a acquis un plus de piété vis-à-vis d'Allah et aussi il respecte maintenant les règles de bienséance, de convivialité. Toutes les strates de la société ont été représentées, parmi elles la communauté musulmane estudiantine. Un jour vraiment inédit, un jour après avoir jeûné 30 jours, c'est privé de la nourriture, c'est privé de l'eau, ne pas boire après 30 jours. D'ailleurs, ce qui n'est pas d'abord facile, et vraiment c'est Dieu qui nous a vraiment porté garant, qui nous a donné toute la bénédiction, qui nous a permis de pouvoir jeûner ces 30 jours. Aujourd'hui, vraiment, nous les remercions. Toute la grâce, les louanges lui reviennent. S'il est vrai que la célébration de l'Aïd el-Fitr 2021 n'a pas connu le même faste qu'autrefois, nous souhaitons bonne fête à la communauté musulmane camerounaise en général et à celle de la capitale économique en particulier. Les musulmans du quartier Bessengue dans le premier arrondissement de la ville de Douala honorés au rendez-vous de prière marquant la fin du jeûne du Ramadan. Très content parce que le Seigneur Allah a permis que j'effectue les rituels de ce mois. C'est ici à la mosquée Ngamam du quartier que l'imam Aboubakar a dirigé la séance de prière en présence des autorités traditionnelles musulmanes. Le jeûne est venu au plus tôt consolider la croyance en Allah, la crainte en Allah, la justice, l'amour pour nous tous. Une prière au message fort pour tous les fidèles relève les idéaux autour de cette journée et surtout expose les conduites à suivre pour toute la communauté musulmane du quartier Bessengue en particulier au terme des 30 jours de carême. C'est une journée de couronnement du travail de longue haleine, comme on dit en français. Nous remercions Dieu qui nous a permis de passer 30 jours intenses de jeûne du mois de Ramadan. Ce que nous avons recommandé aux fidèles, c'est de maintenir l'autodiscipline, le respect des droits de l'homme, le respect des droits des autorités, le respect des voisins et le respect de l'environnement où chacun s'y trouve, car c'est nécessaire. Comme en 2020, la pandémie du Covid-19 dicte ses lois et les fidèles alertés se sont alignés au respect strict des mesures barrières, d'où l'exigence du port de masque pendant et après la séance de prière. Il est bien vrai que Corona, l'histoire de Covid, a un peu fait à ce que certaines choses n'ont pas évolué normalement, comme dans le passé. Donc il y a ça, parce que les gens, pour la prière, quand on priait, il y avait l'histoire de distanciation
et aussi l'histoire de cache-nez qui étouffe. Après avoir glorifié Allah, place aux réjouissances dans les familles où l'on a préparé des mets pour les frères, amis et connaissances. Je souhaite bonne fête à tout le monde. Les fidèles vont manger le couscous maïs avec les légumes, avec le riz, avec la viande, un peu de tout. Les musulmans, rassurés de la prise en compte de leurs prières soumis à Allah, espèrent que le divin agira pour l'éradication définitive du coronavirus au Cameroun afin que l'année prochaine, cette célébration soit plus vive que celle de l'année en cours. Toujours dans l'ambiance de cette célébration de la fin du jeûne de Ramadan dans la ville de Douala, autres musulmans ancrés dans la fête s'expriment. Avec la bénédiction de Dieu et avec l'aide même de l'administration, il n'y a eu aucun incident ici. Donc la fête s'est donc très bien passée. Et vous voyez déjà dans les ménages, les gens s'organisent pour recevoir donc, les amis et fêter ensemble. Comme vous voyez l'ambiance tout de suite. Et avec donc, le Covid-19, nous sommes donc, il y a eu certaines mesures, barrières qu'on a eu à prendre avec le cache-nez et la distanciation que vous allez voir tout à l'heure. Nous devons suivre les mesures barrières recommandées par le gouvernement et cela permet donc à la population camerounaise de résister à cette pandémie. Après la prière, ce sont les réjouissances dans les domiciles. Il y a les visites de courtoisie qui n'épargnent personne parce que les musulmans reçoivent tout le monde chez eux à chaque fête. Oui, que tu sois chrétien ou musulman, tu es la bienvenue. Je suis Yumfouti Mustafa Kemal, le représentant du chef Bonakwama bloc 7. Ça c'est un grand jour pour nous, le jour de Ramadan, la fin du grand mois de Carême. Nous sortons d'une grande prière et un mois très béni pour nous les musulmans. Je suis M. Jifon Issofa, le président du conseil de la mosquée Ngamam, là où on a prié aujourd'hui. Chaîne Hop Africa Télévision qui n'a pas cessé de venir nous accompagner. Je vous remercie beaucoup. Que le Tout-Puissant Miséricordieux vous protège et nous protège tous. Rendez-vous l'année prochaine. Toujours dans l'ambiance de cette célébration de la fin du jeûne de Ramadan dans la ville de Douala, autres musulmans ancrés dans la fête s'expriment. Avec la bénédiction de Dieu et avec l'aide même de l'administration, il n'y a eu aucun incident ici. Donc la fête s'est donc très bien passée. Et vous voyez déjà dans les ménages, les gens s'organisent pour recevoir donc, les amis et fêter ensemble. Comme vous voyez l'ambiance tout de suite. Et avec donc, le Covid-19, nous sommes donc, il y a eu certaines mesures, barrières qu'on a eu à prendre avec le cache-nez et la distanciation que vous allez voir tout à l'heure. Nous devons suivre les mesures barrières recommandées par le gouvernement et cela permet donc à la population camerounaise de résister à cette pandémie. Après la prière, ce sont les réjouissances dans les domiciles. Il y a les visites de courtoisie qui n'épargnent personne parce que les musulmans reçoivent tout le monde chez eux à chaque fête. Oui, que tu sois chrétien ou musulman, tu es la bienvenue. Je suis Yumfouti Mustafa Kemal. Ça c'est un grand jour pour nous, le jour de Ramadan, la fin du grand mois de Carême. Nous sortons d'une grande prière et un mois très béni pour nous les musulmans. Je suis M. Jifon Issofa, le président du conseil de la mosquée Ngamam, là où on a prié aujourd'hui. Chaîne Hop Africa Télévision qui n'a pas cessé de venir nous accompagner. Je vous remercie beaucoup. Que le Tout-Puissant Miséricordieux vous protège et nous protège tous. Rendez-vous l'année prochaine. « 39 ans, une formation de militaire et ancien étudiant de l'université de Ngaoundéré. Tel est le profil du nouveau lamido de Garoua, Ibrahim El Rachidine.
En effet, depuis le lundi 10 mai 2021, après un processus réglementaire, il est celui qui va présider aux destinées du Lamida de Garoua. Nos impressions restent constantes. Il s'agit ici d'assurer la continuité dans l'exécution des affaires courantes en ce qui concerne la tradition. Essayer d'assurer la sûreté de la ville de Garoua et s'inscrire dans le je veux du président de la République, chef de l'État. Le 15e Lamido de Garoua vient ainsi succéder à Ali Mayatou, qui de suite de maladie a rendu l'âme à 75 ans le 5 avril dernier. Petit-fils du sénateur Lamido de Reibouba, Aboubakari Abdoulaye, Ibrahim El Rachidine marche ainsi sur les pas de son illustre grand-père. Il régnera sur ce chef-lieu de la région du Nord jusqu'aux prochaines élections. Il faut noter qu'il a été voté par un collège de notables avec 7 voix contre 12, avec face à lui, entre autres adversaires, l'ancien président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou. Créé en Europe par un regroupement de jeunes de Ogidécan enregistrés au moniteur belge à Bruxelles, en Belgique, le 4 avril 2019, l'association Bia Bia et Kambeti, dont l'antenne du Cameroun, avec pour siège Ebolova, qui existe légalement depuis le 24 avril 2020, a réuni physiquement ses membres de Douala le 9 mai 2021 au SEC municipal à Bonanjo. C'était l'occasion pour le président de l'antenne du Cameroun, Pierre-Alexis Mbaségué, de présenter l'association ainsi que les activités jusqu'à date menées. Sur le fondement des assises de Douala, l'éclairage du président. Il s'agissait de faire en sorte de favoriser la rencontre des membres qui n'ont pour habitude que de se retrouver dans les réseaux sociaux. Il était question de passer de la phase virtuelle à la phase proprement active des rencontres. Ceci dans le but de permettre aux écans de se retrouver de temps en temps pour développer des activités en commun, surtout se réapproprier de leur culture. À l'ordre du jour de cette grande première à Douala, des espaces Bex Aoumo Eric, qui a édifié sur l'origine des Ekambeti. Après les interdictions de nos rites, qui étaient les cadres de transmission de la culture, depuis 1908 par les Allemands, les Ekans se sont habitués à vivre avec cette non-culture. Lorsque les derniers détenteurs de la culture ont commencé à décéder dans les années 70-80, la génération qui a suivi après n'a plus eu de façon concrète et de façon vulgaire où retrouver la culture. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes complètement dans l'orphelinat total. Alors, ce qu'il faut faire pour que les écans retrouvent, il faut créer un cadre de transmission. Il faut recréer un cadre de transmission, c'est-à-dire un cadre dans lequel on aura l'initiation, l'apprentissage des langues, l'apprentissage de notre culture, l'histoire et autres. C'est à partir de cette école-là, cette école va permettre donc de créer un foyer de personnes, n'est-ce pas, un échantillon qui va grandir au fur et à mesure. J'ai déjà monté ce projet-là, je l'ai intitulé « Complexe culturel Dzalekan ». J'appelle tous les écans à pouvoir contribuer au financement de ce projet. Lui a succédé Sa Majesté le professeur Meva Bombo, exposant sur la notion de chef traditionnel, guide, patriarche, dépositaire, détenteur et garant de la transmission des clés de génération en génération. Il est revenu au patriarche Wo Nkor Samuel de clore la série des exposés avec le sujet portant sur la solidarité. Parmi les Ekambeti ayant participé à cette première réunion physique à Douala, Marceline Zogo. Il y a eu de très belles recommandations qui ont été faites ici. Nous allons essayer de les implémenter pour que quelque chose soit fait et qu'on fasse revivre nos valeurs. « 594 567 enfants sont à vacciner dans la région du littoral dans le cadre des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite qui vont s'étendre du 7 au 9 mai 2021 sur tout le triangle national. Une campagne qui vise à renforcer l'immunité collective chez les enfants de moins de 5 ans
contre le poliovirus de type 2 en circulation au Cameroun. Pour cette journée nationale de vaccination, nous avons 3 principales interventions, comme je l'ai dit. La vaccination contre la polio, c'est un vaccin oral. 2 gouttes de vaccins qui vont être administrées aux enfants de 0 à 5 ans. Également la supplémentation à la vitamine A. La vitamine A va concerner les enfants âgés de 6 à 59 mois. Le déparasitant, un vermifuge qui va être donné selon les régions, ce sera l'albendazole ou le mébendazole. Et il concerne les enfants de 1 à 5 ans. Donc il est question d'informer les parents sur ces différentes stratégies, ces interventions qui vont être administrées. Le vaccin est gratuit. Les équipes vont se déporter dans les ménages, dans les églises, dans les mosquées, dans les marchés. Ouvrez vos portes pour accueillir les équipes de vaccins. Ce vaccin, il est sûr, il est efficace. On se rappelle que le Cameroun avait été déclaré pays polio-free, entendez, pays où ne circule plus le poliovirus sauvage. C'était compté sans la porosité des frontières. Ajoutez à cela la baisse du taux de couverture vaccinale du fait de la Covid-19. Le risque demeure donc 11 cas ayant été recensés au Cameroun entre 2019 et 2020. D'où cette autre riposte en vue de l'éradication complète de la polio du sol camerounais. Pour ceux qui craignent d'être un surdosage de la vaccination, le vaccin il est différent d'un antibiotique. Vous n'entendrez jamais parler de surdosage. Néanmoins, si des effets passagers peuvent survenir tels que la fièvre, nous allons inviter les parents à ne pas paniquer et se rendre dans les formations sanitaires les plus proches. Pour ceux qui pensent que les enfants seraient déjà protégés, soit parce qu'ils sont suivis par les médecins ou bien ils prennent normalement les vaccins à l'hôpital. Nous sommes dans une campagne préventive. Vous savez, le Cameroun demeure à risque avec les cas positifs de polio circulant qui ont été détectés dans le pays et même dans certains pays avoisinants. Face aux dégâts irréversibles de la poliomyélite chez les enfants, la prévention est plus que jamais de mise et ceci passe par la vaccination.